Bon, est-on excité de commencer cette vidéo dans ce nouveau décor? En tout cas, moi je suis très contente du rendu de ma salle ici. Vous allez tout voir dans la vidéo qui sortira sur Mimi Stories dans quelques jours. Donc surveillez ma deuxième chaîne, vous allez vraiment avoir le reveal de la décoration. Mais ça vous donne un petit avant-goût du décor actuel de cette pièce qui respire, qui est exactement l'image de ce que je voulais. Bon! Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté. Aujourd'hui, la star du jour est la nouvelle palette de Natasha Denona qui vient d'arriver par la poste, n'est-ce pas? Je l'ai achetée sur le site de Beautylish. Évidemment, j'avais trop envie de la tester, on ne pouvait pas attendre. Donc, on va la découvrir ensemble. C'est la Hyper Natural Face palette de chez Natasha Denona. Et ça faisait longtemps, en fait, longtemps. Non, le problème c'est que Natasha Denona nous sort des palettes tous les 2-3 mois, même pas. On n'a même pas le temps de se remettre d'une sortie qu'elle en sort une autre. Donc ça faisait quelques sorties que j'avais zappées. Les dernières palettes qu'elle a sorties ne m'intéressaient absolument pas et je ne les ai pas achetées. Celle-ci a attiré mon regard. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque j'ai entendu la description de la palette par Natasha Denona, je me suis dit, tiens, c'est parfait pour ce que j'aime. C'est exactement le style de produit que moi j'utilise dans mon quotidien. Donc peut-être que cette palette va faire partie de mes nouvelles favorites ou absolument pas. Donc on va tester ça. On va faire plusieurs make-up avec. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle palette? C'est une palette hyper complète. Donc on a une palette visage qui permet de faire à la fois son contour, son bronzer, son blush et de maquiller ses yeux. Et c'est une palette qui a été faite dans un format assez compact pour qu'on puisse l'emporter partout avec nous en voyage. L'intérêt de cette palette aussi, ce qu'a décrit Natasha Denona lorsque elle l'a présentée, cette palette, c'est qu'on est sur une palette faite pour les débutants en maquillage. Donc les fards ont été faits, en particulier les fards pour les yeux, ont été faits pour être appliqués avec les doigts. Et on est sur une palette no make-up, make-up look du quotidien. Donc vraiment quelque chose pour les personnes qui aiment les looks très naturels, les looks très faciles, les débutants en maquillage. Avant qu'on l'ouvre, je tiens juste à préciser que j'étais assez surprise par le format de la palette. Elle avait dit effectivement sur Instagram qu'on était sur un format compact. Ici j'ai la Glam palette en comparaison, juste pour vous montrer la différence de taille. Donc ici vous avez la nouvelle palette et ici vous avez la Glam palette, juste pour vous montrer la différence de taille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette palette là, la Glam Face palette que j'aime beaucoup, qui est une palette que j'utilise souvent pour voyager, qui était aussi une palette visage, peut-être un peu moins complète que celle-ci. Et bien celle-là est plus grande que celle-là. Donc juste pour vous montrer la différence de taille. Il n'y a pas une différence énorme. Je pense que la différence est surtout au niveau du packaging, pas au niveau de la quantité de produits. Donc j'ai acheté cette palette sur le site de Beautylish, puisqu'elle est sortie sur Beautylish. C'est là où j'achète toujours mes produits Natasha Denona parce que ça arrive en quelques jours et j'ai pas de frais de douane pour information. Et pour ceux qui sont au Canada, Natasha Denona n'est plus en vente sur Sephora Canada depuis 1 an. Donc si vous voulez vous procurer cette palette là, Beautylish, c'est rapide, pas de frais de douane, ça prend 2-3 jours pour être livré. Et généralement les produits sont super bien emballés et il y a un super service à la clientèle. C'est pour ça que moi j'achète toujours mes palettes Natasha Denona maintenant sur le site de Beautylish. Pour la France, la palette sort chez Sephora France le 1er mars. Vous aurez bien évidemment tous les liens en barre d'informations. Elle est déjà disponible sur le site de Natasha Denona, aussi bien pour le Canada que pour la France. Et j'ai un code rabais chez Natasha Denona qui vous offre 15% de réduction. Et le code sera aussi en barre d'information, c'est pas un code affilié pour information. J'ai bien fait de comparer la Hyper Natural à la Glam Face Palette puisque Natasha Denona l'annonce comme la petite sœur de la Glam Face Palette, n'est-ce pas? À l'intérieur de la palette, on va l'ouvrir ensemble et la voici, la voilà, toute jolie. Nous retrouvons donc en haut tout ce qu'il faut pour faire le visage. Ici vous avez les fards qui vont vous permettre de faire votre bronzer, votre contour. Ici vous avez vos blushs et ici vous avez vos fards à paupières qui ont été nommés de manière à vous aider à faire vos choix en fonction de vos looks. Donc ici on a la teinte Everyday pour tous les jours. Ici on a la teinte Dreamy pour un maquillage un peu plus dreamy, rêveur en français. Ici on a la couleur Statement, ici on a la couleur Soft, ici on a la couleur Casual pour casual look, bon, pour un look de tous les jours. On est sur une nouvelle formule de fard à paupières. On a une formule de fard à paupières qui est sans talc, avec un effet, comme elle a dit, poudre, crème, 2 en 1, qui vont donner un effet en fait de fard à paupières qui vont glisser sur la paupière. Et ici on a un topper avec un effet pailleté qui donne un effet mouillé à la paupière. On commence par les bronzers et les blushs. Je les ai swatchés sur mes mains. Donc voilà les différents swatchs. Donc je vais commencer par vous parler des bronzers. D'abord, le fini du fard est un fard très soyeux,
légèrement crémeux, mais c'est un fard poudre, on n'est pas sur un fard crème. Il y a à l'intérieur donc un contour et deux types de bronzer, un plus clair, un plus foncé. Clairement, en regardant les swatchs et en regardant la palette, je m'en doutais, mais ici, le bronzer ou le contour qui est la couleur la plus pâle, donc qui est cette teinte-ci, est vraiment très pâle. Et c'est une couleur qui n'apparaîtra pas sur les peaux qui sont mates à foncé ou les peaux noires. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand j'ai vu cette palette sortir, c'est qu'elle ne propose pas deux teintes de palette. Ça, je trouve ça assez aberrant. Lors de sa présentation, elle a parlé d'une palette qui convient à toutes les couleurs de carnation de peau, aussi bien les plus pâles que les peaux noires. Et ça, à mon sens, comme je vous l'ai dit, c'est impossible. Les couleurs les plus foncées de bronzer, apparemment, ressortent bien sur les peaux moyennes, les peaux hâlées et sur les peaux noires. Mais dans les peaux noires, comme je vous ai dit, il y a toute une variété de couleurs de peau noire. Donc si vous avez une peau noire très foncée, je vois pas comment ça peut ressortir sur votre peau. Et de ce côté-là, on a les blushs. Donc la même chose pour les blushs. Deux teintes de blush qui peuvent être utilisées séparément ou ensemble. Clairement, cette teinte-là est vraiment pâle. Même sur ma peau, elle se voit à peine, on va dire. Donc c'est une couleur qui conviendra uniquement aux peaux qui sont très pâles. On peut clairement mélanger les deux teintes et on a un blush rose pêche intermédiaire, et puis vous pouvez venir rajouter en fonction de votre carnation de peau, rajouter un petit peu de foncé ou de pâle. J'ai sorti tous mes pinceaux et on va tester ça. Je zoome. Allez hop, on va commencer par tester les teintes du bronzer et je vais essayer de prélever uniquement la teinte qui permet de faire un contour avec mon pinceau numéro 37 de chez Reifer. C'est pas le pinceau idéal pour prélever la matière, je vous le dis tout de suite, parce qu'il est déjà trop gros. Et c'est pas un gros pinceau, c'est un petit pinceau de contour. Donc pinceau 37 de chez Reifer et on va tenter de faire un contour. Pour information, j'ai juste mis mon fond de teint, mon anti-cerne et du mascara. J'ai rien d'autre sur le visage. Et en plus de ça, ma peau est hyper sèche aujourd'hui, donc mettre des fards en poudre, je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais ça va permettre de voir un petit peu comment le tout se comporte. Ça fait un contour hyper naturel qui se voit à peine sur ma peau. Je vais essayer avec un pinceau encore plus petit et plus précis, le 04 de chez Reifer. La taille des fards, franchement, n'est pas bien pensée. En tout cas, moi, j'aurais proposé quelque chose d'un petit peu plus large pour qu'on puisse les prélever. Ah, ça marche mieux avec le 04 de chez Reifer. Le 04 de chez Reifer étant plus fin, ça permet vraiment de prélever plus facilement la matière. Mais je vous dirais que cette couleur-là est à peine visible sur ma peau, quoi. Pour moi, c'est vraiment fait pour les peaux très pâles. On va venir prélever la couleur du centre. Pinceau 04 de chez Reifer et donc la teinte intermédiaire. C'est assez chaud et ça réchauffe bien le teint, mais c'est très naturel. Donc, voilà pour le bronzer qui se voit très peu. Le bronzer du centre, hein. Là j'ai utilisé cette couleur-là. Je pense que sincèrement, pour l'utiliser au mieux et le plus facilement possible, c'est de mélanger les trois et de venir rajouter un peu plus d'une des trois couleurs à la fin pour venir balancer. Parce que c'est très difficile avec un pinceau, même tout petit, de venir prélever exactement la teinte que l'on veut, quoi. Ça c'est... Pinceau 04 de chez Reifer, je prélève cette teinte-là en petite quantité parce que c'est le bronzer le plus foncé. Et je vais venir juste intensifier légèrement. Là, il se passe quelque chose. Mais je vois pas comment elle peut dire que ce sont des bronzers qui vont se voir sur les peaux noires. C'est impossible. Je reste dubitative. Si ma belle-sœur était dans les parages, je l'aurais invitée pour qu'on fasse des tests sur elle. Elle est métisse. Sinon, les bronzers sont très fins. Je pense que de tous les bronzers que j'ai pu tester depuis très longtemps, c'est un des bronzers extrêmement naturels et très fins. On n'oublie pas que la palette a été pensée pour les débutants et les gens qui veulent quelque chose de très naturel. No make-up look, elle l'a bien précisé. Donc pour ça, oui, l'objectif est atteint. On est sur vraiment des bronzers qui restent très naturels. Je vais utiliser un mélange de ces deux teintes-là avec un pinceau 33 de chez Reifer. Et je vais tenter de venir faire mon contour du nez avec. Je teste tout. J'aime le fait que je puisse mélanger les couleurs entre elles par contre. Et là, en prenant les deux teintes les plus pâles, j'ai un contour qui est parfait. Vraiment parfait.
C'est très frais, c'est très joli, ça s'est fondu dans la peau, c'est très naturel. Il faut juste, comme je vous l'ai dit, venir mélanger les couleurs selon vos besoins, selon votre carnation de peau. On continue avec les blushs et sérieusement, cette couleur de blush là n'apparaîtra pas sur ma peau. Moi je vais faire un mélange des deux teintes parce que dans ma vie de tous les jours c'est comme ça que je l'utiliserai. Ça va être beaucoup trop foncé pour ma couleur de peau. Ça c'est trop pâle, donc je suis mieux de mélanger les deux teintes et de venir jouer avec les couleurs. Donc je mélange un peu des deux et je viens rajouter un petit peu plus de pâle pour pas que ce soit trop rouge. Et je vais appliquer ça juste sur le haut de ma pommette. Des deux côtés. Avec le pinceau 05 de chez Reifer. Un petit peu de rose pâle sur le haut de la pommette, juste pour faire un petit dégradé. C'est joli, c'est très frais et c'est très naturel là aussi. On passe au maquillage des yeux maintenant. 5 fards qui sont des fards tous qui sont métallisés ou pailletés. Pour faire un maquillage complet avec un creux paupière, il vous suffira d'utiliser donc les fards visage pour venir utiliser pour faire votre creux paupière, des dégradés ou intensifier un maquillage. Mais à la base, ces fards là ont été faits pour être utilisés tout seuls et l'application est conseillée au doigt. Donc je vous ai swatché sur ma main ici les différentes couleurs de la palette. Ici vous avez la couleur Everyday, ici vous avez la couleur Dreamy. Dreamy c'est un topper pailleté qui va faire un effet mouillé sur la paupière mobile. Ici vous avez la couleur Statement qui est un brun froid. Ici vous avez la couleur Soft qui est un rose pétale avec un peu de pêche à l'intérieur. Très jolie cette couleur. Et ici vous avez la couleur Casual, Casual qui est un gris taupe en fait. Donc, qui comporte aussi du marron à l'intérieur, mais un marron très froid et gris à la fois, qui est très joli. Faire un maquillage très chic avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les fards. Donc là, je vais prendre la couleur Statement que je vais appliquer au doigt sur ma paupière mobile, juste pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Donc là, j'ai appliqué la couleur Statement, donc c'est cette teinte-là. J'en ai appliqué un passage. Je vais voir si je peux intensifier. Peu. Ah oui, on peut intensifier. On peut intensifier. Ça permet de faire des smokies super, j'ai envie de dire super facilement, très rapidement. Là, je prends un pinceau propre Zoeva et j'estompe juste un petit peu mon creux paupière. Très facile à utiliser, effectivement. De l'autre côté, on va essayer la couleur Everyday, qui est juste ici, qui est une couleur assez pâle. J'ai appliqué la couleur Everyday juste ici, qui est une très jolie couleur, très facile à porter. Vous avez vu, elle est plus pâle, ça immédiatement, ça fait un effet d'œil beaucoup plus ouvert. On est sur un marron glacé, j'ai envie de dire. Ça, c'est un pinceau 33 de chez Reifer, qui est propre, enfin, qui est propre. Et je suis en train de estomper juste la couleur. Donc, ici, vous avez Everyday. Et ici, vous avez Statement, qui est la version donc, plus intense. Et vous pouvez marier les deux teintes très facilement pour vous faire des looks, j'ai envie de dire, des looks plus intenses. Là, je vais prendre avec mon pinceau 33 de chez Reifer. Je vais venir intensifier l'angle externe en aplat avec la teinte Everyday. C'est une couleur qui est vraiment très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Je prends la couleur Statement avec le même pinceau 33 de chez Reifer. Et je viens intensifier mon angle externe. Vous allez voir qu'il y a plein de possibilités avec cette palette, c'est un truc de fou. Donc ici, hop, j'ai déjà un look différent. Ici, j'ai un total look un peu charbonneux. Et ici, j'ai un look un peu plus naturel pour tous les jours. On va tester maintenant les deux autres teintes. J'ai remis juste mon anti-cerne. C'est l'anti-cerne de chez House Lab que j'ai utilisé aussi sur ma paupière mobile. Je vais prendre la teinte Casual avec mon petit doigt. Et je vais l'appliquer donc comme recommandé au doigt. Je l'ai appliqué au doigt, grosso modo, j'ai envie de dire. J'estompe avec un pinceau propre.
Donc sans pigment, juste pour voir comment la couleur se comporte. Ça fait un neutre doux, gris taupe, très très joli. Je m'attendais à quelque chose de plus pigmenté, plus gris en fait, plus acier. En fait, ça fait vraiment un effet très taupe. J'ai intensifié un petit peu la couleur encore. Donc voilà la couleur Casual, que je trouve pas tellement casual. Je trouve que c'est super joli effectivement. Mais est-ce que c'est une teinte que je dirais casual? C'est très Natasha Denona, elle aime beaucoup se faire des smoky gris taupe comme ça. Et de l'autre côté, je vais appliquer la teinte Soft, donc qui a un rose très doux, pétale, très printanier cette couleur. Que c'est doux, effectivement. Le nom de la couleur est bien choisi. Donc ici, on a la couleur Soft, appliquée uniquement au doigt. Est-ce que je peux l'intensifier? Donc là, je reprends mon pinceau 33 de chez Reifer et je vais l'appliquer en aplat. Moi, je trouve que ça s'intensifie quand même relativement bien au pinceau. Ah oui, ça s'intensifie bien au pinceau. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Vous pouvez utiliser évidemment les fards qui sont juste ici pour venir travailler votre creux paupière et venir faire un maquillage un petit peu plus propre, un peu plus abouti. Hop, on a un smoky en 2 temps 3 mouvements, j'ai envie de dire. Là, je vais prendre le brun le plus foncé, toujours avec mon pinceau Zoeva, et je vais venir intensifier mon angle interne et externe. Légèrement. Et là, ça me fait un smoky, il suffit juste que je termine le ras de cils. Même pinceau 33, je viens prélever la teinte qui est au milieu. Je vais rajouter un tout petit peu de ces deux teintes-là. Et ici, je vais venir juste finir mon regard, entre guillemets. Ça fait vraiment 2 styles de maquillage complètement différents. Effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec cette palette. Bon, maintenant, on va jouer avec les couleurs et on va les mélanger entre elles. Ça vous a donné juste une petite idée de maquillage 5 minutes le matin. Vous appliquez ça au doigt, vous estompez, c'est hyper facile. Effectivement, ça fait partie des fards les plus faciles que j'ai pu tester à appliquer au doigt et qui s'estompent en 2 temps 3 mouvements. Vous avez vu, j'ai pas encore utilisé celle-ci. C'est un topper pailleté. Ma petite crainte, c'est que ça me laisse plein de paillettes. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Là, on va venir juste le prélever au doigt. Et je vais venir l'appliquer. Oh, de toute beauté. Ah, juste comme ça. Effectivement, ça donne un effet mouillé. Incroyable. Attendez, j'ai des petites chutes. C'est rien de méchant. Mais c'est un fard qui est pailleté et donc qui fait un peu plus de chutes. En toute petite quantité, juste pour faire un point de lumière en angle interne. Ok, donc de ce côté-là, j'ai appliqué la couleur Dreamy sur le rose. Regardez ce que ça donne un effet mouillé. De ce côté-là, je l'ai appliqué vraiment plus légèrement au pinceau. Ça donne juste un effet un petit peu plus métallisé, scintillant, c'est très très joli. Bon, bah maintenant on efface tout ça et on fait un dernier make-up juste pour voir si on peut mélanger les couleurs entre elles. Et je vous donne mon avis sur cette palette. Je vais venir prendre la teinte Everyday avec mon petit doigt et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais l'estomper juste avec un petit pinceau propre. Ça, c'est un pinceau MAC. Pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Je vais venir prendre le bronzer le plus foncé de la palette. Et je vais venir accentuer mon angle externe, mon creux paupière. Tirer ça vers l'extérieur. Et
mon angle interne de mon regard. Pinceau Smoky Shadow de chez Smashbox et je reprends la même teinte que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Avec le 217S de chez MAC, je vais prélever la teinte Casual. Et je vais appliquer ce gris taupe en angle externe par tapotement. Là, nous avons quelque chose d'intéressant qui se passe. Un tout petit peu en ras de cils en angle externe, en ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau Zoeva et j'estompe. Petit pinceau plat 28 de chez Refer et je reprends la teinte Casual que je vais appliquer de manière précise ici. J'aime vraiment beaucoup ce mélange. Je ne m'attendais pas à créer quelque chose comme ça, mais j'aime beaucoup. Le côté grunge mais doux. J'aime beaucoup ce que je suis en train d'inventer là. Pinceau Singe Beauty numéro 01 et je vais prendre la teinte Dreamy. J'ai humidifié mon pinceau pour éviter les chutes parce que c'est un pailleté et je vais appliquer ça juste ici au centre de mon regard. C'est beau. Un crayon brun de chez MAC, celui-ci c'est le Stick That Brow dans les crayons gel Color Excess donc de chez MAC que je vais appliquer en muqueuse interne de mon regard. Je me rends compte qu'on n'a pas mis de rouge à lèvres. Je vais mettre du rouge à lèvres et je reviens. Dernier maquillage terminé. Avant que je ne vous donne mon avis sur cette palette, je sais que certaines personnes m'ont demandé de la comparer à la Glam Face palette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer côte à côte, de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu les différences. Ici, vous avez donc la Hyper Real Face et en bas, la Glam Face palette en teinte light. Ici, la nouvelle palette Hyper Natural Face et la Glam palette juste en dessous, mais en version foncée cette fois-ci, c'est la dark que j'ai en dessous. On n'est clairement pas du tout sur le même environnement. Et au niveau du blush aussi, il y a certaines personnes qui m'avaient demandé de swatcher les deux blushs côte à côte. Donc ici, on a le blush de la Hyper Natural Face palette. Ici, vous avez la Glam Face palette, donc en teinte light. Vous voyez que les deux blushs n'ont absolument aucun rapport. On est vraiment sur un blush plus rose dans ce cas-là. Bon, donc, cette petite palette, qu'est-ce que j'en pense? Avant que j'ai testé cette palette, quand je l'ai vue comme ça, je me suis dit, cette palette aurait mérité d'être une palette à la fois qui se serait déclinée comme la Glam palette en version pâle et en version foncée. Mais après l'avoir utilisée, je comprends beaucoup mieux le principe. Ici, vous pouvez moduler les teintes. J'aurais aimé peut-être que le bronzer soit plus grand et qu'on ait peut-être une teinte de bronzer encore plus foncée, de manière à ce que toutes les carnations de peau, y compris les peaux noires foncées, puissent l'utiliser. J'ai quelques doutes sur le rendu de ces bronzers sur une peau noire foncée. Les peaux qui sont hâlées, les peaux qui sont métisses plutôt pâles, je pense qu'il n'y aura pas de souci parce que ces deux bronzers-là mélangés entre eux sont un petit peu chauds et quand même celui-ci permet d'intensifier relativement bien la teinte du bronzer. Mais les peaux plus foncées, j'ai quelques craintes. Les peaux très pâles, vous allez adorer parce que vous allez trouver des bronzers justement. Vous allez trouver une teinte qui est très pâle à l'intérieur qui va vous permettre de moduler justement très facilement ce bronzer. Idem pour les blushs, on en a un très pâle et on en a un beaucoup plus foncé. Le très foncé tout seul sur ma peau, j'irai pas l'appliquer tout seul sur ma peau. Je pense qu'il est vraiment trop foncé pour ma couleur, pour ma carnation de peau. En plus de ça, j'ai de la coupe rose, donc ça ferait ressortir le côté plus rouge de mes joues. Mais mélanger les deux teintes, c'est un très joli rose, très frais, très printanier, super joli. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse mélanger, mixer les fards entre eux
Et rien ne vous empêche d'ailleurs de venir prélever un peu de bronzer chaud et un petit peu de bronzer rose pour faire un nude rose. C'est vraiment des couleurs qui se mélangent entre elles très facilement et ne font pas un aspect terreux ou fade ou gris sur la peau. Donc ça, c'est un bon point. L'intérêt principal de la palette, je vous dirais que c'est ces fards à paupières qui sont très diversifiés, dans le sens où, pas diversifiés dans le sens où on retrouve des couleurs, etc., mais très diversifiés pour des teintes nude, des effets naturels. On n'oublie pas que cette palette a été créée pour des gens qui débutent en maquillage et des gens qui veulent un maquillage très naturel, un no make-up look. Et on peut vraiment jouer avec les fards de cette palette-là pour créer des choses ou très neutres ou beaucoup plus intenses et rester dans quelque chose de très doux, comme ce que je porte là sur mes yeux, de très chic, de très naturel, effectivement. C'est une palette qui va convenir à un maximum de personnes. Sérieusement, elle est bien pensée. Aujourd'hui, j'ai mélangé ces deux fards-là. Et en fait, donc, ces deux fards-là se mélangent parfaitement sur le regard. Aujourd'hui, je tourne une deuxième vidéo juste après. En plus de ça, je suis habillée dans des tons, vous le voyez pas, mais plus marron. Donc, je suis restée sur les teintes plus marron. Mais si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui aimait les couleurs froides, vous auriez pu très bien faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, un halo eye avec ces deux teintes, avec le gris et le rose au centre de la paupière. Ça se serait marié super bien et on aurait eu un maquillage beaucoup plus froid, donc très différent des teintes plus chaudes de cette palette. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ici, on est sur des teintes plus marron, plus chaudes, et ici, on est sur des teintes un petit peu plus froides. Et donc, on peut vraiment s'amuser à mélanger ces teintes-là entre elles et créer différents types d'harmonie, mais ça reste très doux, très chic, très universel et très facile au quotidien à porter. Et sérieusement, ça m'a pris 2 minutes de faire mes yeux. C'est hop, un coup j'ai envie de dire, de doigt sur la paupière, on estompe et immédiatement on a quelque chose. Donc pour moi, ça c'est la palette idéale pour les make-up 10 minutes le matin pressé. Vous êtes quelqu'un de minimaliste, vous êtes quelqu'un de pressé le matin, vous avez besoin de vous mettre, de vous faire un maquillage en quelques minutes, sans vraiment vous prendre la tête, allez-y gaiement avec cette palette, elle va vous rendre vos matinées beaucoup plus faciles. Elle est très jolie cette palette, elle est bien réussie et franchement c'est une belle surprise. J'étais intéressée mais j'avais des petits doutes en me disant est-ce qu'on va pouvoir avoir quelque chose de différent de ce qu'on avait dans la Glam Face palette? Et je trouve que oui, la Glam Face palette, on est sur quelque chose de très neutre. On est sur des nudes très doux, très neutres. C'est une très jolie palette, moi c'est une palette que j'aime beaucoup, ça, je pense que ça se voit, n'est-ce pas? Je l'utilise régulièrement pour justement les jours où je veux quelque chose de facile à porter, mais je trouve que celle-là au final est plus versatile, elle est plus intéressante. Alors il n'y a pas d'illuminateur à l'intérieur, je m'attendais à ce que ce fard-là ne soit pas un pailleté, mais vraiment un métallisé qu'on aurait pu utiliser en illuminateur, ça aurait été intéressant, mais c'est pas le cas. Si vous voulez un illuminateur, il vous faudra un illuminateur en plus. Mais je comprends que dans le principe d'offrir une palette tout en un pour des débutants en maquillage, l'illuminateur, c'est pas automatiquement la chose vers laquelle les débutants en maquillage se tournent. Comme je vous ai dit, j'aurais aimé cette palette un tout petit chouïa plus grande. J'aurais voulu avoir un pêche à l'intérieur. Là, on a deux roses, un plus froid, celui-ci, un tout petit peu plus chaud, effectivement, avec une micro touche de pêche, mais j'aurais bien aimé un vrai blush pêche pour faire des harmonies différentes avec le maquillage, ça aurait été super intéressant, mais on va pas cracher dans la soupe, c'est quand même une palette très complète et très facile à utiliser. Donc, voilà pour mon avis pour cette palette. J'aimerais avoir votre avis maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une palette qui vous attire? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous avez envie de jouer avec ces fards? Dites-moi tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Je voulais vous faire une vidéo la plus complète possible et en tout cas j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions, mais si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Voilà, un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. On se retrouve mercredi pour une autre vidéo, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Ciao!